Ici Sarah de Jeux vidéo techno et voici ma critique de Biomorph pour PC. Il est développé et publié par le studio québécois Lucid Dream Studio et il est disponible depuis le 5 avril 2024. Un portage sur Switch, PlayStation 5 et Xbox Series est prévu plus tard cette année. Harlow est un petit être amnésique et découvre une étrange contrée envahie par les monstres et devra les confronter pour obtenir plus de pouvoir et graduellement retrouver ses mémoires, tout en développant un village qui servira de ville à tâche où il pourra améliorer son équipement et relever des quêtes secondaires qui lui permettront d'obtenir des items spéciaux. Le principal pouvoir de Harlow consiste à se transformer en certains ennemis vaincus. Après plusieurs captures du même monstre, il pourra même changer en eux à volonté. Quant à ses autres pouvoirs, ils prennent la forme de puces que l'on peut équiper au point de sauvegarde. Biomorph a été créé par Lucid Dream Studio, fondé par des anciens d'Ubisoft Montréal. Par ailleurs, le jeu a bénéficié d'une bourse du programme Ubisoft Radar, dont le but est d'encourager la création de jeux québécois indépendants. Lucid Dreams a également été récipiendaire du prix spécial de la Banque nationale dans le cadre d'Ubisoft Indie Series 2023. Visuellement, le design est très attrayant et les personnages sont originaux. Puisqu'il s'agit de Metroidvania, il faudra faire beaucoup de va-et-vient avant d'acquérir les items qui permettront d'avancer dans le jeu. On dit que la stratégie des boss est simpliste comparativement à d'autres jeux du genre, mais il n'en reste pas moins que l'on se retrouve vite face à un boss coriace qui nécessitera un timing parfait. On peut reprendre ses points de vie, mais le mécanisme est très lent à activer au début, ce qui peut être frustrant quand on a vite besoin de récupération dans le feu de l'action. Un autre élément un peu frustrant, c'est que les points de sauvegarde ne sont pas collés sur les salles des boss, contrairement à Castlevania par exemple. Ainsi, avec un boss plus difficile, il faudra passer bien du temps à retourner au combat à chaque fois. La prise en charge des manettes est tout à fait naturelle et le personnage est précis dans ses mouvements. Même si le jeu prend en charge le clavier, on recommande fortement d'utiliser une manette pour jouer. Le jeu est disponible en français et de manière générale, le texte est excellent. Par contre, on remarque que sur le site web officiel du développeur, la description du jeu n'est que partiellement traduite en français. Biomorph est tout de même très stable comme jeu. Les exigences système sont très raisonnables et ne devraient pas poser de problème avec les ordinateurs des dernières années, en autant qu'ils soient dotés d'une architecture 64 bits et d'au moins 4 Go de RAM. Digne héritier des Metroidvania classiques, sur un marché tout de même concurrentiel, Biomorph sera surtout apprécié des mordus des jeux qui offrent un certain défi. Malheureusement, le jeu n'inclut pas présentement d'options de difficulté pour aider à se tirer d'ennui dans les moments les plus corsés. Avec une durée allant de 8 à 15 heures selon le degré d'exploration choisi, il s'agit d'un jeu plutôt court, mais qui offre tout de même une certaine satisfaction, à condition d'être résilient, un peu comme avec les jeux de type Dark Souls. Quant aux gens qui hésiteraient avant de se le procurer, ils seront heureux d'apprendre qu'une démo de jeu est disponible sur Steam. Biomorph pour PC obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.